Alors il y a deux catégories de candidats. Il y a des candidats habituels. Vous savez, ceux qui se présentent à chaque élection. Alors, on a le Front National, notre cher Bianca, que nous connaissons tous bien, qui se présente. Il n'y a rien à dire de particulier, c'est une habituée. J'ai l'impression qu'il y a le ministre du Front National à Rita. Ça va devenir notre spécialité. Et puis, il y a aussi Louisa, notre chère Louisa Bray. Alors, un peu d'explication pour suivre. Bien sûr, elle faisait partie de notre équipe au départ. Elle s'est retrouvée au rassemblement. Et ensuite, elle a quitté le rassemblement. Elle a transité par chez Calédonie Ensemble. Et puis, maintenant, elle représente les intérêts politiques de M. Yano Abaïta. Voilà. C'est un choix. Je ne conteste pas une seule minute le droit à Louisa de se présenter. Elle connaît la commune, elle y a travaillé, c'est une candidate. En revanche, les intérêts politiques de M. Yano Abaïta, je ne comprends pas très bien. Peut-être que les bonnes personnalités ici du rassemblement pourraient m'éclairer. Je ne comprends pas. Bon. Alors ça, ce sont les candidats habituels. Alors ensuite, il y a les nouveaux candidats. Donc, si j'ai bien compris, il y avait une candidate de Convergence Pays. Et Convergence Pays. Voilà, je ne la connais pas, je crois que c'est une administrée de la commune. Plus exactement, c'est une institutrice. Bien. Ensuite, il y a le dénommé Fion. Alors, vous connaissez tous Fion, on connaît tous. On l'a mis à Fion. Alors, Fion, il faut rappeler son parcours. Il a été élu en 2009 à la province sud, au congrès de la Nouvelle-Calédonie, dans les rangs du rassemblement. Et moi, j'avais une excellente relation avec lui, j'en ai d'ailleurs toujours. Mais un jour, je ne sais pas pourquoi, ça lui a pris, il a dit, je vais devenir maire à Baïta. Alors, comme le rassemblement essaie de raisonner, il a quitté le rassemblement, et il a transité lui aussi chez M. Yano. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais son argumentation n'a pas été recevable pour M. Yano, donc il a continué pour avoir un soutien parce qu'il était tête de liste à Calédonie Ensemble. Là, il a réussi. C'est-à-dire que pendant 2 mois, il était candidat. C'était formidable, de Calédonie Ensemble. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais finalement, dans la dernière ligne droite, avant les déclarations de candidature, M. De Grélan a pris dessus. Voilà, donc la tête de liste de Calédonie Ensemble, c'est De Grélan. Il n'est pas sûr. Donc, c'est un garçon courageux, qui a décidé de maintenir sa candidature, et il est dans le candidat. Donc, si j'ai bien compris, mais je ne critique pas du tout, simplement je le dis, si j'ai bien compris, il veut rentrer dans l'histoire, c'est-à-dire l'histoire, au moins en tout cas celle de Baïta, et donc il veut être élu maire de Baïta sur une liste communautaire, c'est-à-dire une liste wallisienne et portugaise, qui le portera à la victoire. Alors, je le dis parce que c'est ce qu'il a dit, il en a parfaitement le droit, mais je précise aussi que ce n'est certainement pas une bonne formule pour la commune de Baïta. La commune de Baïta doit maintenir ses équipes dont je parlais. La commune de Baïta est constituée des uns et des autres, à l'image de cette salle ce soir. Nous avons toutes les ethnies ici représentées et qu'il faut faire avec tout le monde. Et ça va à l'encontre de l'accord de Nouméa. Ça va à l'encontre de ce qu'on appelle le destin commun, ce futur partagé, qui ne sont pas que des mots, qui sont essentiels dans ce pays. En gros, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, et alors ensuite, le dernier candidat, c'est De Grélan, qui se présente pour le compte de Calédonie Ensemble. Alors, c'est un candidat peut-être plus sérieux, enfin en tout cas, Calédonie Ensemble a un potentiel de voix Baïta, puisque, il faut le dire, aux dernières élections législatives, ils sont arrivés devant. Oui. Alors ils sont arrivés devant, ça n'empêche qu'ils ont eu quand même en arrivant devant, moins de voix que nous avons eu au municipal en 2008, alors que contre 2008 et les élections législatives, il y a eu 2000 électeurs de plus. Voilà. Mais malgré tout, ça représente un potentiel. Alors, est-ce que lorsqu'on est avocat, on est calibré pour être maire à Baïta? Eh bien peut-être. Mais simplement, pour être maire à Baïta, il ne faut pas juste être avocat. Il faut commencer par connaître la commune. Donc, j'ai bien lu
de M. de Verre. Alors il dit, quand j'étais petit, je marche dans Païta avec des hommes. Bravo. Bravo. Enfin, moi je faisais du bourrage, j'allais à la chasse, je dis, non, parce que ça vous donne le droit d'être maître. Non. Alors ensuite il dit, il ne s'est rien passé ici. Bien sûr, ça c'est normal, c'est la critique, c'est pas une critique. Simplement que dans les critiques qu'il formule, je trouve que c'est un peu léger. C'est pas avec ça qu'on a la matière pour diriger la commune. Il dit par exemple, le maire de Païta de Ferrial, il ne s'occupe pas de la jeunesse. La jeunesse est laissée à l'abandon. D'ailleurs, Païta devient un tas de cendres, c'est écrit, par la multiplication des effractions, des cambriolages, etc. Donc il faut occuper la jeunesse. Proposition. Proposition numéro 1, faire un skatepark. Proposition numéro 2, faire une piscine. Bravo. Proposition numéro 3, des aires de jeu. Pointer à la ligne. Quand on connaît le problème de la jeunesse, quand on sait ici, dans cette commune de Païta, de notre budget de 4,5 milliards, on en met 580 millions. 580 millions chaque année avec un service pour s'occuper de la jeunesse. On vient m'expliquer qu'avec un skate club, une piscine et des sortes de gens, on va régler le problème. Et attendez, il faut quand même arrêter de se moquer des électeurs. Alors ensuite, c'est un peu à l'avenant. Et il nous dit, et il a écrit à la main, c'est plus de sens, j'aime Païta. Et bien bravo. Moi je le remercie en tout cas pour ça. Et ensuite, il dit la problème de la sécurité, c'est facile. Il dit, il faut faire ce que le maire n'a jamais fait, il faut créer une police municipale. Voilà. Je rappelle que c'est pas aussi simple la sécurité, il faut avoir une police municipale à nommer en grandeur à la veille, il y a aussi des problèmes, enfin bref. Et que Païta n'est pas champion du monde des difficultés, des incivilités et de l'insécurité, etc. On peut dire qu'on nous met largement devant. Et puis nous, là, les trois verts, on se tient un peu, mais on est un peu derrière quand même. Un peu moins pour les autres. Enfin bref. Mais c'est un problème en tout cas complexe. Alors ensuite, je l'entends dans ces réunions. Dans ces réunions, il dit aux gens là, à qui il parle, c'est pas des salles comme ça, il dit personne. Il dit, il y a des gros à Païta. Ouais. Et en plus, le gars, il fait un McDo, mais il vend des mauvaises. Contre le McDo. Alors d'abord, c'est pas moi qui ai obligé un investisseur à investir 400 millions pour faire un McDo à Païta. Mais je ne vois pas pourquoi les gens de Païta n'auraient pas un McDo. Vous n'êtes pas obligé d'aller au McDo. Vous n'êtes pas obligé d'être obèse, vous n'êtes obligé d'être gros. Même si ça fait du bien, je vous mais en tout cas, les gens de Païta, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils allaient à Nouméa, ils allaient à Couture, ils allaient au centre-ville pour aller comme tout le monde au McDo. Et je ne vois pas pourquoi la population de Païta n'aurait pas le droit d'avoir un McDo. Alors, plus clairement encore, dans ces réunions, il dit, mais vraiment, ce maire, il a la folie des grandeurs. Vous avez vu la Rive du Sud. Ça a coûté, selon lui, des fortunes. Et ça coûte beaucoup trop cher à la commune de Païta. L'entretien, la maintenance, ça coûte beaucoup trop cher. C'est hors de prix cette affaire pour une telle salle. Parce qu'il a vu un jour dans un livre que la maintenance, l'entretien coûtait 10% à l'année de la valeur d'investissement. Alors il dit 2,6 milliards, donc ça va coûter 2,6 milliards, ça va coûter 2,4 milliards, on fait il dit 2,6 milliards à 10%, ben ça fait coûte 260 millions par an. Donc elle ruine la commune de Païta. Et donc, il va la rendre à la point sud. Je vois pourquoi la point sud, parce que c'est à Païta, il habite. La présidence, elle ne peut quand même pas couler d'accueillir. Bon, évidemment, tout ça, il ne sait pas. Il va la rendre, la Rive du Sud, à la point sud. Alors peut-être qu'il pense en même temps gagner la point sud, peut-être possible ça. Bon, enfin en tout cas, je trouve que c'est scandaleux parce que d'abord, la Rive du Sud, c'est une fierté. Elle existe, ça fonctionne. Cette salle est utilisée tous les jours, par des sportifs, par des associations. Puisqu'en fait, vous savez, il y a deux salles. Il y a la salle internationale qui sert aux grandes compétitions, et il y a Halle de Sport sur le côté, tous les jours.
D'ailleurs, 5 clubs sont nés de cette salle, notamment au niveau des arts martiaux, et puis le basket, et puis le handball, parce qu'il y a une installation digne de ce nom. Alors, qu'est-ce que ça coûte à la commune? Les maires de l'agglomération, ils savent travailler. Donc le maire du Vendôme, le maire d'Abéa, le maire de Nouméa, le maire de Païta, ensemble, ils ont été voir le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Là-bas, ils ont retrouvé évidemment quelques amis. Et ils ont dit, mais ces installations construites pour les Jeux du Pacifique, ce sont des installations qui sont d'ordre territorial. Par exemple, pour la piscine, pour les grandes compétitions, pour les compétitions internationales. Par exemple, la Reine du Sud, pour les grandes compétitions, les Océanias, les finales, etc. Et donc, c'est un outil de la Nouvelle-Calédonie qui a une compétence en matière sportive. Donc, c'est d'abord à la Nouvelle-Calédonie du pays le cours, l'entretien, chaque année, et puis la commune va payer, mais pour sa propre part, pour ce qui la concerne dans le cadre de ses activités. Voilà, c'est tout ça, ça s'appelle une convention. Voilà. Alors, on a tous passé une convention avec la Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui concerne le Païta, c'est ça. Si je vous prends les derniers chiffres, ça a coûté sur l'année 68 millions, et pas 260. Sur ces 68 millions, la Nouvelle-Calédonie en a mis 50, c'est écrit dans la convention, il n'en restait plus que 18, et sur ces 18, eh bien, les recettes des concerts qui ont été donnés dans cette salle, ça a rapporté 10 millions. D'envoyer cette salle, elle nous coûte 8 millions. Voilà. Alors c'est un drame de ceux qui ne connaissent rien et qui finissent par dire n'importe quoi.